Salut à tous et à toutes, c'est tous sous l'époque. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas le plus gros retour de ma vie, hein. J'ai trouvé 2, 4, 6, 8, 10, 11 cartes. J'ai trouvé que 11 cartes sur le même stand. Donc je vais vous faire la petite anecdote. Allez, je vais vous mettre les cartes ici comme ça. Ouais, vous aurez un premier petit aperçu. J'ai trouvé que 11 cartes. Alors c'est pas extraordinaire, ça c'est sûr. C'était un vide-grenier annoncé entre 200 et 300 exposants. J'y suis arrivé très très tôt. Il devait être 7h30, 8h. Ouais, 7h30 je pense. Ouais, entre 7h30 et 8h. Il y avait des exposants pas encore installés, donc j'ai fait le tour deux fois. Donc j'ai fait ce vide-grenier dans ma ville où j'ai vécu très très longtemps, donc Barentin, pour ceux qui connaissent. Voilà, avant de déménager où j'habite près de Rouen, j'étais là-bas. J'y suis allé très tôt, tout simplement parce que l'après-midi, j'avais des amis qui arrivaient de Metz, donc c'est très loin, qui arrivaient de loin et que j'ai hébergé tout le week-end, hein. On s'est bien éclaté, hein, si ça vous intéresse. Et du coup, je vais zoomer un petit peu, voilà. Et du coup, j'y suis allé très tôt, sinon j'aurais pas pu être là. Ils sont arrivés vers 11h midi, donc j'aurais pas pu être là. Donc j'y suis allé très tôt, donc ça faisait longtemps que je m'étais levé à cette heure-là. Et je pensais, j'espérais fortement trouver beaucoup de choses, du coup en y allant très tôt. Et j'ai été très déçu parce qu'il n'y avait aucun, et je dis bien aucun vendeur de cartes, sauf une personne, qui est là tous les ans, hein. Tous les ans, pour vous dire, on se dit bonjour, on se serre la main, on se reconnaît. C'était un monsieur qui vend la collection de ses enfants depuis au moins 4-5 ans que je le connais. Et doit avoir 15, 20 000 cartes, et à chaque fois, je en reprends à chaque fois tous les ans un petit peu. Et il connaît à peu près les prix, donc euh, c'est compliqué. Mais à chaque fois on discute, c'est plutôt sympa, et comme j'avais rien trouvé, écoutez, j'ai pris chez lui, hein, tout simplement, hein. Donc je vais mettre ça de côté. Donc j'ai trouvé que ça. Alors je vais vous dire les prix à chaque fois. Donc celui-là, vous l'avez vu. Donc un petit Ténéfix, très joli. Donc du bloc X, hein, dans cet état-là. Voilà. Donc ça, j'ai eu pour 20 centimes. Voilà, les premières cartes que je vais vous montrer, c'est les cartes à 20 centimes. Ensuite, le Vénard de Rouge Feu Vert Feuille. Voilà, pareil, 20 centimes. Pour vous dire, il a environ 20 Pokébox remplis et 10 classeurs remplis. Donc je fais toujours tous les classeurs. Bon, voilà. Et les Pokébox, normalement, c'est que des communes, c'est ce qu'il me dit à chaque fois. Et à chaque fois, j'en fais à peu près la moitié. Ça me prend à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure pour tout regarder. Pourquoi je regarde les communes? Tout simplement parce qu'à chaque fois, il connaît mais à peu près. Et à chaque fois, je trouve toujours un ou deux petits trésors sympathiques dans les communes. Et je vais vous montrer ça. J'ai trouvé un petit trésor. Donc le Vénard. Ça, c'est 20 centimes. Ça, je l'ai eu à 20 centimes. Ouais, 20 centimes. Non, 50. Oh, je sais plus. 20 ou 50, je sais plus. Je crois que c'est 50. Voilà, gros drift promo. Voilà. Plutôt en très bon état, donc je l'ai prise, hein, avec le petit beau drift juste derrière. Elle est très jolie celle-ci. Hop. Ensuite, alors celle-là j'ai hésité, puis je l'ai prise. Elle était dans la boîte à 50 centimes, je l'ai prise. Donc un Ingal en reverse de ex-dragon. Voilà, les reverse de dragon, c'est pas si courant que ça. Et surtout, je l'ai prise parce qu'elle est vraiment très 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 proche du neuf. Donc voilà, c'est sympa. Mais si j'avais trouvé plein d'autres trucs avant, certes, j'aurais certainement pas pris. Ensuite, petit coucou à Marine, hein, si tu passes par là. Un petit Pikachu flocon de neige. Voilà, je l'ai pris parce qu'il était à 50 centimes et cette carte à 50 centimes, c'est quand même un bon plan. Voilà, alors en état, on pourrait presque dire un neuf parce que pour la trouver un neuf, cette carte c'est compliqué. Quand elle sort des tripacks ou des coffrets, elle est déjà abîmée. Donc voilà, 50 centimes, je l'ai prise. En fait, il avait un classeur avec tous les Pikachu, il les vend tous 50 centimes, les Pikachu, que ce soit une commune ou une rare ou quoi. Et celle-là, elle était plutôt intéressante, donc je l'ai prise. Ensuite, ça c'était dans la boîte, ça c'était dans une boîte à 20 centimes, avec les communes. Voilà, j'ai trouvé ça. Voilà, donc ça c'était pas une commune, mais voilà, il s'est gouré, mais il m'a rien dit. Enfin, c'est dans la boîte à 50 centimes. Un petit insécateur de jungle en édition 1, donc elle est pas holographique, hein, c'est la rare simple. Mais bon, pour 20 centimes, hein, franchement, j'ai sauté dessus. Hop. Ensuite, et oui, je vous ai pas dit, j'ai enfin trouvé mes ultras. J'ai trouvé des ultras, mais lui il en a toujours des ultras, mais bon, il a pas grand chose à chaque fois, puis c'est pas super à prendre. Mais là, je les ai prises, alors ils étaient un peu chers, enfin, vous me direz. Voilà, j'ai eu 4 ultras, c'est 4 légendes, et je les ai eu à 5 € pièce à chaque fois. Voilà. Donc le OO légende, partie du haut. Je vais le mettre comme ça. J'ai eu le Darkrai et Cresselia, la partie du bas. Donc pour l'état, voilà. Ils sont toutes très proches du neuf, hein. Je les ai à 5 €, c'est un tout petit peu moins que les prix eBay, on va dire. Bon, j'ai pris parce qu'on discutait, et puis voilà. À la base, il les a à 6, hein, et il me les a fait à 5. Et donc j'ai pris les deux parties de Palkia et Dialga, légende, partie du haut et partie du bas. Donc quand on fait comme ça, c'est plutôt sympa, hein.
C'est vrai que ça fait plutôt joli. Voilà. Donc, pour les états. Très bon état, il n'y a rien à dire. Ouais, les A6, j'ai fait non, franchement, je te les prends. Même pas, il les a à 7,50. Ouais, j'ai dit des bêtises. Il les a à 7,50 pièces et je lui dis, sincèrement, je te les prends à 5 si tu me les. Si je prends les 4 si tu me les fais à 5, voilà. Et il m'a dit, bon, il a réfléchi, puis il a dit ok. Et après, en ultra, il avait quelques prime, quelques X du bloc X, mais c'est souvent abîmé et souvent il les met dans les 10 euros, donc ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc j'ai pas trouvé grand chose. Je vais mettre ça comme ça. Tac. Et j'ai quand même trouvé une carte. Dans la boîte, dans les 20 centimes, j'ai trouvé une carte qui m'a fait extrêmement plaisir de trouver. Quand je l'ai vu, Ouais, j'étais choqué. Bon, c'est pas un truc de fou, hein, vous attendez pas un truc de fou, mais quand même. Voilà, un petit Togepi. Voilà. Donc elle est pas neuve, hein. Elle est en très très bon état, voilà. Mais elle est pas neuve. Voilà, Togepi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une promo Blackstar, voilà, promo, c'est la 30e. C'est illustré par Ken Sugimori, donc celui qui a fait entre guillemets, les premières cartes Pokémon du set de base. Et cette promo, je cherche pas les promos, hein, je les collectionne pas. Mais cette promo, je sais que je la cherchais pendant un temps parce que je voulais me faire juste les promos Black Star. Et j'ai vu que c'était quasiment impossible de les collectionner toutes. Il y en a qui sont introuvables ou alors à plus de 100 euros. Donc c'est pas la peine. Et celle-là, je sais qu'elle cote dans les 20 euros, je dirais. Je dis peut-être des bêtises, hein, dans les 15-20 euros. Donc je me suis empressé de la prendre, ça m'évitera de l'acheter. Si vraiment je vais faire la collection un jour. Et donc j'ai eu ça pour 20 centimes dans la boîte des comics. Pour ça que je regarde toujours. Bon, il y avait encore une dizaine de Pokébox que j'ai pas fouillé, mais bon, c'était long. J'allais pas tout fouiller, voilà. Donc j'étais content, c'est ma petite trouvaille du jour, ce petit Togepi. Voilà. Donc voilà, petit retour de brocante. Bon, c'est pas énorme, hein. Pour l'instant, c'est pas les meilleurs vides-greniers de ma vie, hein. Bon, j'ai trouvé des ultras, mais bon. Pour moi, trouver des ultras à 5 euros, c'est pas la même saveur que trouver à 20 centimes. C'est même pas le fait de ne pas vouloir débourser l'argent, c'est juste que trouver des ultras à 20 centimes, c'est jouissif, quoi. C'est vraiment la trouvaille. Là, 5 euros, c'est quasiment le prix internet, hein, donc voilà pour les petites trouvailles. J'essaie de faire un vide-grenier toutes les semaines. Des fois, j'arrive même à en faire deux. Là, par exemple, j'en ai fait deux cette semaine-là, où j'ai eu ça. Mais dans le deuxième, il n'y avait rien du tout. 0, 0, 0. En plus, il a commencé à pleuvoir, donc je suis parti. Donc voilà, j'essaie d'en faire un, voire deux. Après, il y a peut-être 2 semaines où il n'y aura pas de vide-grenier, hein, je sais pas. Si je trouve rien, je vous l'ai déjà dit. Mais quand je trouve, je montre. Voilà. Sauf si je trouve une, deux cartes. Voilà, je vous ferai pas une vidéo pour 2 cartes, hein. Sauf si je trouve 2 stars, évidemment. Voilà, en attendant, j'espère que ce vide-grenier, ce retour de brocante vous a plu plutôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé, hein. Je vous lis toujours, même si je réponds pas toujours, je lis toujours ce que vous avez trouvé, ça me fait plaisir de voir ce que vous avez trouvé. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.